Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à Abidjan, en direct pour l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 25 octobre prochain. Et pour cette dernière partie, on parlerait normalement de la couverture maladie. Et j'allais demander à Marie-Angèle si les invités sont toujours les mêmes. Eh bien non, Babylas, figurez-vous que nous avons un nouvel invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Je vais donc vous présenter avant de représenter les autres invités. Vous êtes docteur Serge Anouman, vous êtes porte-parole du syndicat des cadres supérieurs de la santé en Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et donc nous sommes toujours en compagnie bien sûr de la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Dr Raymond Goudou Kofi, qui représente sur ce plateau le candidat Alassane Ouattara. Tout à fait. Nous sommes également en compagnie de Dr Michel Bosson, qui représente la candidate Henriette Lagou. Et enfin de Dr Yao Portune Kouadio, qui représente le candidat Kouadio Conan Bertin. Merci d'être toujours en notre compagnie et merci et bien arrivé à M. Anouman. Alors, on parle de couverture maladie universelle ici et la question est de savoir quel regard portez-vous sur ce système qui a été mis en place récemment, M. Anouman? Je pense que dans son esprit, c'est une bonne chose de permettre aux Ivoiriens de pouvoir se soigner à, je vais dire, à faible coût. Maintenant, ce que nous attendons, c'est de voir comment ça va se passer. Parce qu'une chose est donc d'annoncer, une autre est de mettre en pratique ce qu'on a dit. Donc nous attendons de voir comment ça va se faire. Vous attendez comment ça va se faire. Madame Dr Goudou Kofi, peut-être pouvez-vous nous dire justement comment cela va s'articuler et quel impact cela va avoir sur la vie, le quotidien des Ivoiriens? Déjà, pourquoi d'ailleurs une couverture maladie universelle? On a parlé tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, du financement de la santé. Et vous avez bien entendu que d'aucuns disaient que l'État de Côte d'Ivoire finançait très faiblement la santé, ne prenait en compte très peu donc le financement de la santé. Alors, vous savez, une couverture maladie universelle, c'est un moyen de permettre aux populations de se soigner à moindre coût, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, à moindre frais, mais surtout de permettre à toute une population, surtout dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est toute la population ivoirienne qui est concernée par la couverture maladie universelle. Donc c'est une couverture maladie universelle qui est à deux régimes. Un régime contributif qui sera de 1 000 francs par mois et par personne. Hier, j'ai entendu sur votre plateau quelqu'un qui disait 1 000 francs par an. Donc, je me permets de bien préciser, c'est 1 000 francs par mois et par personne. Et puis, le régime non contributif, qui est celui qui va prendre en compte tous ceux qui seront identifiés comme étant des indigents. Alors, cette partie va commencer vers le mois de mars 2016, mais déjà pour le moment, pour bien situer un peu ce que va prendre en compte la couverture maladie universelle, il y a un projet pilote qui va concerner les étudiants du public et du privé, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur, du public et du privé. Cela va consister à pratiquement 150 000 cibles au sein des étudiants, mais déjà à ce niveau, on a un enrôlement de cette cible-là de pratiquement 20 000 étudiants qui sont déjà enrôlés. Et comme vous le savez, le lancement de la couverture maladie universelle, l'enrôlement s'est fait le 30 décembre 2014 par le président de la République lui-même. Et à partir de cette date, on a commencé à enrôler une bonne partie de la population. Le démarrage a été un peu difficile, simplement parce que les gens, il fallait vraiment bien sensibiliser les populations pour leur faire comprendre l'intérêt d'une couverture maladie universelle. Ça a pris beaucoup de temps, hein. C'est pas que ça a pris beaucoup de temps. Vous savez que ce n'est pas la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie qui a été installée donc en mars, juste après. C'est pas la CNAM qui est chargée, c'est une structure privée, n'est-ce pas, qui est chargée, bien sûr avec la CNAM, de procéder à l'enrôlement. Mais vous savez, vous dites que ça a pris du temps, mais ça a pris du temps par rapport à quoi, justement? De décembre à mai, 45 000 personnes à peine.
Oui, mais En août, on en était à 200 000 personnes. vous avez vu sur mieux, une population de plus de 23 millions d'habitants. mais cela ne va pas, on ne peut pas le faire en une année. Vous savez que ceux qui ont un bon régime de couverture maladie universelle, permettez-moi de vous dire qu'il y en a qui ont commencé depuis 1998 et qui sont encore à continuer d'enrôler. Voilà, donc il y a des modèles qu'on a pris un peu partout et je pense que le modèle ivoirien est un modèle qui va réussir parce que nous sommes en train d'abord de bien sensibiliser les populations, de montrer l'intérêt de cette couverture maladie universelle et de demander justement la contribution des cibles identifiées. Cela va se faire progressivement. Je ne veux pas dire que cela va se faire tout d'un coup, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit bien clair. C'est cible par cible, mais surtout cible identifiée, formelle. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est pour ça qu'on a commencé par les étudiants, parce qu'ils ont des cartes, ils sont inscrits à l'université et autres. Et puis, au fur et à mesure, on va évoluer. Madame Kouadio, je suppose qu'en tant qu'agent de santé, vous avez entièrement lu ce projet. Et j'allais vous demander, est-ce que vous avez applaudi des pieds et des mains ou bien vous êtes resté un peu sur votre faim? Dans l'esprit, comme il a dit tout à l'heure, c'est une très bonne chose. Et je pense que notre pays gagnerait à le faire, mais dans la pratique, je vous avoue que ça va être très compliqué et peut-être qu'on en aura pour à peu près 20 ans pour avoir quelque chose d'assez consistant. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on a fait plein d'annonces là-dessus, moi je connais le contenu de aujourd'hui c'est couverture maladie universelle. Il y a 5 ans, c'était assurance maladie universelle, peu importe le nom. C'est une bonne chose dans l'esprit, mais si vous le permettez, on pourrait rentrer dans les détails pour que les gens comprennent mieux. D'accord, on fait le premier tour de table d'abord. Alors, M. Bosson. Oui, merci bien. Je pense que, comme les autres l'ont dit, l'esprit, c'est bon. Prendre en charge la population ivoirienne avec une assurance maladie, c'est très, très bien. Mais dans le fonctionnement, il faut que ce programme soit expliqué véritablement. Parce qu'on paye les 1 000 francs par personne et par mois. Comment ça fonctionne, personne ne sait. C'est ça qui pose problème. Sinon, l'esprit, c'est bon. Vous voulez dire qu'on n'a pas suffisamment vulgarisé le projet, c'est ça? C'est pas vulgarisé, c'est pas expliqué véritablement. Et les gens ne comprennent pas véritablement pourquoi il faut payer 1 000 francs, et quand on paye 1 000 francs, on a droit à quoi? Et ça commence quand? Ça fait comment? C'est-à-dire il y a vraiment un flou total autour. Sur l'esprit, tout le monde est d'accord qu'il faut une assurance santé pour tous. Au niveau de la présidente Henriette Lagou, elle y croit. Elle aussi, nous faisons une assurance santé pour tous. Et donc, mais c'est dans le mécanisme de fonctionnement. Nous ne savons pas, personnellement, moi, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais peut-être que Dr Anouma, justement, pourra nous dire si lui, il pense que... Peut-être que lui connaît. Est-ce que vous savez comment ça va fonctionner? Non. Certainement, mais est-ce que vous comprenez le fait que certains puissent déplorer le fait qu'il n'y ait pas assez de communication autour de cette couverture maladie universelle? Oui, bien évidemment, je comprends. Effectivement, il n'y a pas encore de communication suffisante autour de cette assurance. Ce qui, je pense, Madame la ministre, votre équipe s'attellera certainement à le faire. Mais moi, déjà, le montant de la cotisation me laisse un peu sur ma faim. C'est trop faible ou c'est trop... C'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. La santé a un coût. Et je pense que 1 000 francs par personne par mois, ça fait 12 000 francs par an. Et quand je regarde ça, je me demande qu'est-ce qu'on va offrir véritablement aux Ivoiriens, aux habitants de la Côte d'Ivoire, en termes de couverture maladie. Moi, je pense que c'est trop faible. La ministre a peut-être une raison qui justifie. Je ne pense pas qu'à ce stade où nous avons enrôlé une bonne partie de la population ivoirienne, je ne pense pas que les populations ivoiriennes ne savent pas pourquoi il faut payer 1 000 francs et pourquoi et que vous considérez que 1 000 francs, ce n'est pas assez. Je viens de vous dire une chose, c'est que cette couverture maladie universelle ne va pas s'installer tout de go. Voilà. On va commencer par une cible. Et cette cible concerne
une cible qui est déjà organisée avec un prélèvement qu'on pourra faire facilement. Mais je vous ai parlé également de la partie non contributive. Elle n'est peut-être pas suffisante, 1 000 francs, mais je pense qu'il allait être difficile, dans la situation de la Côte d'Ivoire, de demander à la population ivoirienne d'aller au-delà des 1 000 francs. C'est pour ça qu'il y a une partie non contributive qui va concerner donc une partie de la population ivoirienne qui n'a pas les moyens de payer ces 1 000 francs, et l'État de Côte d'Ivoire va subventionner cette partie-là au sein de la CNAM. Vous parlez des indigents, justement. Est-ce que les chômeurs, par exemple, vous les considérez comme des indigents? Sachant qu'il y a 25% à peu près de chômeurs en Côte d'Ivoire, est-ce que les 25% de chômeurs vont recevoir cette aide-là? De toute façon, une étude va être faite, puisque nous avons le financement avec la Banque mondiale. Donc, une étude sérieuse sera faite pour voir qui est chômeur, qui n'est pas chômeur, qui est indigent, qui n'est pas indigent. Rien ne nous dit qu'une partie des 25% des chômeurs ne sera pas prise en compte dans les indigents. Toute question d'étude. Je pense que c'est une chose sérieuse et il est important qu'on mette le temps et les moyens de gérer cette couverture maladie universelle afin qu'elle soit profitable à tout le monde et que ce ne soit pas un échec. Nous avons vu que dans d'autres pays, la couverture maladie universelle, quel que soit le nom que cela porte, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, la couverture maladie universelle, dans d'autres pays, n'a pas fonctionné du tout. Quand on prend la sécurité sociale en France, c'est des dettes, n'est-ce pas? Donc, je veux dire que en prenant l'expérience des uns et des autres, on pourra mieux finaliser et voir un peu, par rapport au contexte ivoirien, quelle est la meilleure des applications que l'on pourrait faire pour avancer et ne pas avoir d'échec. Mais nous commençons par un projet pilote et je pense que c'est ça surtout que le plus important, avec des cibles bien identifiées. Madame Kouadio, un constat, c'est que quelqu'un qui gagne 500 000 francs CFA souscrit avec 1 000 francs CFA. Et quelqu'un qui a un SMICAR, enfin, qui gagne le SMIC, également souscrit avec 1 000 francs CFA. Certaines personnes me disent, pourquoi on paierait la même chose si on n'a pas le même train de vie? Bon, moi, si vous me le permettez, je vais vous expliquer un peu dans les détails ce que renferme ce projet. Parce que dans le cadre de mes activités... Non, c'est pas long, c'est même pas long. Oui. Si vous pouvez le faire en une minute, on serait en une minute. Les personnes payent 1 000 francs. Sachez que déjà, il y a un peu moins de 5% de la population qui arrive à se soigner correctement grâce aux assurances maladie. Et donc, ici, on nous propose une assurance où tout le monde peut souscrire à 1 000 francs. Si vous êtes 10 dans la famille, ça fait 10 000 francs par mois, etc., etc. Mais maintenant, dans le contenu, en fait, cette assurance va reposer sur les structures sanitaires publiques, essentiellement. On a parlé de toutes les difficultés que nos structures ont. Et aujourd'hui, quand on sait que plus de 80% de la population se soigne en dehors du système sanitaire, vous voyez que ça va entraîner un engorgement très important. Donc le système, en l'état actuel, n'est pas prêt à recevoir toutes ces personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme une assurance, on paye un ticket modérateur. Un ticket modérateur, c'est quoi? Vous allez pour une consultation, on vous dit la consultation coûte 10 000 francs, vous payez 20%, 2 000 francs, et votre assurance paye les 8 000 francs. En ce qui concerne l'assurance maladie universelle, elle part sur la base de 2 000 francs par consultation. Ça veut dire quoi? Si vous allez dans une structure où la consultation fait effectivement 2 000 francs, vous payez 400 francs et la CEMU paye 1 600 francs. Mais dès que vous vous rendez dans une structure privée, par exemple, où la CEMU va courir également, on vous dit la consultation vous fait 12 000 francs. Sur les 12 000 francs, la CEMU prendra toujours ses 1 600 francs. Vous allez payer vos 20% comme d'habitude et 8 000 francs iront à votre assureur si vous êtes assuré. C'est où le problème? Où se situe le goulot d'étranglement, de manière précise? C'est que nos structures actuellement ne peuvent pas. On ne peut pas gérer le flux de malades qu'on aura. Et il y a beaucoup d'exclusions. Parce que quand on parle, les Ivoiriens pensent qu'ils seront soignés pour tout sera gratuit. Déjà, au niveau de la gratuité généralisée, après qu'il y ait Vous allez nous donner un exemple, on va donner la parole aux autres sur la table, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Ils doivent aussi s'exprimer. D'accord. Par exemple, tout ce qui est exclu, la lunetterie est exclue, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète sont exclus, les cancers sont exclus,
les transports médicalisés sont exclus, les insuffisances rénales sont exclues, les médicaments qui ne sont pas des médicaments génériques sont exclus. Merci, Dr Touadjo. Si vous êtes hospitalisé plus de 2 jours pour un paludisme, le surplus des jours est à votre charge. On a bien compris l'idée générale, justement. Donc, Dr Bosson, justement. On est revenu effectivement sur le problème, notamment d'exclusion, mais aussi de financement de cette couverture maladie universelle. Est-ce qu'il y a des moyens alternatifs auxquels a déjà pensé la candidate Henriette Lagou pour justement ne pas rester uniquement sur les cotisations? Oui, merci bien. Je pense que la consoeur qui vient de parler, elle a touché du doigt le problème. Si on y prend garde, les structures existantes ne pourront pas recevoir tout le monde. Et donc, ça va créer des problèmes. Mais c'est pourquoi la candidate Henriette Lagou, avant d'arriver à l'assurance santé pour tous, elle augmente les centres de santé, les infrastructures sanitaires au niveau des villages. Pour 500 habitants, il faut un dispensaire. Plus de 500, il faut un centre de santé. Au-delà, il faut un CHR dans les sous-préfectures et tout ça, pour augmenter la capacité d'accueil. Donc vous voulez dire qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas prêt du tout. Maladie. On n'est pas prêt du tout. Je vous dis une chose. Tout à l'heure, Madame le ministre a dit... Finissez là-dessus, je vous en prie. Parce qu'on est pratiquement justement, que le CHU de Tréjouy, par exemple, a accueilli... un plateau technique aux normes, bien entendu. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous arrivez au CHU de Tréjouy aux urgences, vous voyez... Non, c'est parce que c'est pour dire que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Et lorsqu'on commence déjà à parler de assurance de santé avec une cible et tout ça, on ne sait même pas, comme je l'ai dit au départ. Donc vous voulez dire qu'on a mis la charrue avant le... Tout à fait. Madame la ministre. Tout à fait. Et donc ça, je pense que... vous reconnaissez avoir mis les charrues avant Écoutez, je lui laisse entièrement la responsabilité de pouvoir assumer ce qu'il dit. Tout ce que moi je peux dire, c'est que... C'est le dernier tour de table. Ah, c'est le dernier tour de table qu'on est en train de faire par rapport à la couverture Il nous reste une minute. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez, le candidat Alassane Ouattara a prévu depuis longtemps, depuis les années 2010, cette couverture maladie universelle. Nous sommes en train de la mettre en œuvre actuellement. Et j'ai bien précisé qu'on ne pourra pas, dans un premier temps, couvrir, n'est-ce pas, toute la Côte d'Ivoire, prendre en compte toute la population ivoirienne et qu'on est dans un projet pilote. Vous êtes alarmiste. Et ça, c'est désolant parce que pour des Ivoiriens, vous savez très bien, et en plus des agents de santé, vous savez très bien que pour une expérience aussi importante, on ne se jette pas tout de go à prendre toute la population ivoirienne en compte. On a une cible. On utilise cette cible et par rapport à cette cible, les centres de santé qui sont identifiés, je vous signale tout de suite que nous avons 12 structures sanitaires, en plus des 4 CHU de Côte d'Ivoire, 12 structures sanitaires éligibles, n'est-ce pas, sans compter les 15 qui se trouvent dans les structures universitaires publiques et privées. Alors, si avec ça, vous considérez qu'on ne peut pas commencer, alors moi, je ne sais pas ce que vous réservez aux Ivoiriens, je m'en inquiète. Merci beaucoup, madame. Et puis un dernier mot, docteur Anouma. Effectivement, la Côte d'Ivoire est-elle prête ou non à accueillir une couverture maladie universelle, selon vous? Et qu'est-ce que vous en attendez? Je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas prête, je ne peux pas dire aussi que la Côte d'Ivoire est prête. Ce que je peux dire, il faut que les Ivoiriens et les gouvernants... Non, je viens peut-être après ce que j'aurais dit, vous allez comprendre que j'ai choisi mon camp. Donc ce que je peux dire, c'est que les Ivoiriens devraient travailler, et aussi les gouvernants devraient travailler à faire en sorte que la santé soit une réalité pour chacun de nous. Bon, c'est vrai, moi je le dis, moi je suis praticien, en santé, je n'aime pas trop les slogans. J'aime vraiment la pratique. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et je pense que tous les candidats sont au fait de ces choses-là et vont s'atteler, n'est-ce pas, à mettre les moyens pour que les Ivoiriens puissent avoir les structures adéquates pour pouvoir se soigner. Madame Touadjo, vous avez ressorti un problème tout à l'heure, mais je ne vous avais pas laissé conclure. Alors, par rapport à ce que vous avez dit en disant qu'on n'est pas prêt, qu'est-ce que vous auriez préconisé? Votre candidat, j'allais dire. Et on finit là-dessus. D'accord. Vous avez pour 40 secondes.
Ici, Si on fait un nouveau tour. Non, fais pas un nouveau tour. Il ne va pas un nouveau tour. Chacun aura juste une minute. Non. Madame Kouadio, c'est vous qui avez la parole et vous concluez. on parle de la santé, mais derrière la santé, pour que les gens puissent bien se soigner, il y a des éléments extérieurs. Par exemple, les emplois, relever le niveau économique des individus pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge, et au niveau de la santé, leur offrir la santé par des infrastructures, par des équipements, leur emmener même la santé par des structures mobiles et tout ça. Et puis... Ce qui a déjà commencé ici en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je vous ai montré les mobilières, il faut regarder, il faut suivre la presse. Je dis, dans l'esprit c'est bon, mais on a beaucoup d'années. J'ai même parlé de 20 ans pour y arriver. C'est possible, tout à fait Voilà. d'accord avec vous. Merci beaucoup, Madame Merci. Kouadio, Marie-Angèle Touré. On est à la fin de cette émission. Le moment de dire merci et de... Effectivement, on va remercier nos invités qui ont fait vivre ce débat en Côte d'Ivoire. Alors, merci à vous, docteur Raymond Goudou Kofi. Vous êtes représentant du candidat Alassane Ouattara. Tout à fait. Merci également d'avoir participé à cette émission. Docteur Serge Anouman, porte-parole du syndicat des cadres supérieurs de la santé. Un troisième merci à docteur Michel Bosson, représentant de la candidate Henriette Lagou. Et enfin, dernier merci à docteur Yao Portune Kouadio, représentante du candidat Kouadio Conan Bertin. Et bien sûr, le thème du prochain débat de ce 21 octobre à compter de 19h30 GMT sera le suivant, l'agriculture tout simplement en Côte d'Ivoire. Vous savez que le président Félix Houphouët-Boigny disait que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. C'est toujours le cas. Nous en débattrons sur ce plateau. Nous allons partir, mais on va céder notre fauteuil à Thierry Ngogan, n'est-ce pas? Effectivement, parce que lui aussi doit débriefer cette émission avec de nouveaux invités. Tout ce qui a été dit sur ce plateau sera analysé, décortiqué par des experts. Merci beaucoup à vous sur cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, surtout pour cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24. À demain.